Dans la paracha de Shlach Lecha, on va cette fois poser quelques questions sur lesquelles on n'a jamais eu l'occasion de parler. C'est celle, entre autres, par exemple, que pose le Ramban. Si on a redit au Am Israël d'avoir voulu envoyer ses explorateurs, apparemment Moshe a accepté. Pourquoi on ne lui fait aucun reproche à Moshe? Et surtout, quand on voit les termes de Rashi, comme on va le voir tout de suite, Rashi dit Shelach Lecha, envoie pour toi, dit Rashi, le da'techa. Alors, qu'est-ce que veut dire ce Rashi par ce terme, selon ton da'at? Ani eni metzavelecha. Moi, je ne donne pas d'ordre. Im tirtse shelach. Si tu as envie, envoie. Il continue Rachid de nous dire, les filles chez Baou Israël, le peuple d'Israël est venu vers moi, ils ont dit, Nishleha anashim lefanenu, qu'on envoie des gens devant nous, d'où on le sait que c'est eux qui ont demandé, parce qu'ici on ne le voit pas. On le sait de ce que, lorsque Moshe Rabbeinu leur fait des reproches dans le Sefer Devarim, il dit là-bas, il est dit, Vatikrevun elai kullechem. Vous êtes tous venus vers moi et vous m'avez demandé qu'on envoie des personnes. Et lorsque vous m'avez demandé qu'on envoie des explorateurs, il a posé la question à Kadosh Baruch Hu, Moshe Nimlach Bashechina. Et Moshe a pris conseil auprès de la Shechina. Kadosh Baruch Hu leur a répondu, Ania Martilahem Shiye Tova. Shenema elle etrem me'ane Mitzraim, en Mitzraim. Je vais vous faire monter de la pauvreté dans la captivité en Égypte. Maintenant, vous voulez savoir si elle est bonne ou pas, vous allez voir, vous allez la perdre, vous n'allez pas l'hériter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que Moshe a accepté de l'envoyer? Et là, le Orach Haim HaKadosh qui a aussi quelques questions, qui ramènent bien sûr les paroles de Rashi, quand ils disent « Ani eni metzaveh », alors pourquoi Hachem n'était pas d'accord? Pourquoi Hachem a dit d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Orach Haim HaKadosh nous explique que eux, quand Moshe leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Elle est excellente, la terre. En fait, ils ont cherché ils ont utilisé de la ruse, et la ruse qu'ils ont utilisée, ils ont dit, c'est sûr que la terre est excellente, mais étant donné que les Cananéens qui habitent cette terre savent pertinemment que nous allons venir, donc ils vont commencer à cacher leurs trésors, et il faut que nos explorateurs aillent, comme sur d'espions, voir où c'est qu'ils cachent tous les trésors pour que lorsqu'on arrive, on puisse profiter de ces trésors. Donc ils ont utilisé une ruse dans laquelle il s'agissait apparemment juste de savoir où étaient cachés les trésors. Et là-dessus, Moshe a accepté. D'accord, Moshe a accepté. Hachem lui dit, moi je te demande, je te dis, dédartecha. Comprendre pourquoi Moshe a-t-il accepté alors qu'Hachem ne donne pas l'ordre. Qu'est-ce qui est caché? Et surtout ce mot de Rashi, les da'atecha selon ton da'at. Qu'est-ce que veut dire Rashi par cela? Alors, bien sûr, pour comprendre ce terme de Rashi, et puis également comprendre que cette paracha vient après Be'alotra. Alors, on va devoir revenir un peu en arrière sur Be'alotra. Dans Be'alotra, qui nous parle de l'allumage de la menorah, de ce chandelier qui est au temple, dans le Sefer Megaleh Amukot de Rabbi Natan Shapira, nous fait remarquer que 4 parachiotes nous parlent de la menorah. Be'alotra, c'est la dernière des 4, mais déjà dans le Sefer Shemot, dans Tetzavé, dans d'autres parachiotes avant, on nous parle de la menorah 4 fois. Pourquoi on va nous parler 4 fois de la menorah dans la Torah? 4 parachiotes vont parler, et la finalité c'est celle-là. Et nous fait aussi remarquer le Megaleh Amukot, donc dans son livre, qu'au début de Be'alotra, il y a apparemment quelque chose dans les termes du verset, des paroles qui ont l'air d'être en trop.
il est dit comme ça, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Donc Hachem a parlé à Moshe en disant, donc il y a Dibour et Amira, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous ne le voyons pas. Et ensuite, il est dit, Daber el Aaron, ve'amarta elav. Parle à Aaron et tu lui diras. Alors, ça veut dire Daber el Aaron, ve'amarta elav, parle lui et tu lui diras. Mais alors déjà, Veidaber, première fois Hachem a parlé. Les mots en disant, parle à Aaron et tu vas lui dire. Donc deux fois le mot dibour, deux fois le langage de Amira, de parole. Je vous fais juste remarquer que le mot dibour, en général, c'est une parole qui est dure, et Amira, c'est ce qui est au contraire doux. Alors, et il est dit dans d'autres endroits que lorsqu'Hachem veut parler, il dit quand on parle les Bet Yaakov et Tagel d'Israël, aux femmes tu parleras avec plus de douceur, de gentillesse. Donc le mot Amira est employé, aux hommes d'une manière plus dure. Alors pourquoi deux fois le mot Dibour, deux fois Amira est mentionné ici? Ce qu'il faut savoir et comprendre, donc on va approfondir maintenant ce qui s'est passé dans cet allumage de la menorah. La menorah représente que le corps, puisqu'elle a que, comme on l'a déjà expliqué dans le cours précédent, elle a 7 sphirotes. 7 sphirotes, c'est depuis Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. En fait, ça va de droite vers la gauche. Première à droite, Hesed, après Gvura, Tiferet. Le centre, c'est la Malchut. Netzach, Hod, Yesod. Ce qu'il faut savoir qui est intéressant, c'est que les Chachamim, Arizal, explique que, comme je l'ai déjà expliqué, que chez un enfant, on considère qu'il a que ces 7 sphirotes. L'enfant n'a pas de tête. Pourtant, chaque enfant, on peut le voir, il a un corps entier, il a une tête. C'est vrai. Simplement, cette tête qu'il a, l'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, n'est qu'au service du corps. C'est comment le corps va donner libre cours à ses plaisirs. Donc la tête, comme elle est au service du corps, elle est comme inexistante, elle n'a pas de nom. Je parle des enfants, mais malheureusement, que Dieu préserve, et nous préserve surtout, qu'il y en a qui toute la vie vont utiliser leur tête que pour servir leur corps. Donc ils vont rester des enfants, malheureusement toute la vie, mais la différence c'est qu'ils auront des comptes à rendre parce qu'ils avaient l'opportunité d'utiliser la tête pour qu'elle dirige le corps et non pas pour qu'elle soit au service du corps. À quel moment commence à venir chez l'enfant ce qu'on appelle la tête réellement? Dans la tête, nous avons la chokhma, la bina et le da'at au centre qui est partagé en deux, qui a ce qu'on appelle les chassadim et les gvurot. Donc, il y a 4 niveaux de hors de lumière dans la tête. De l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, l'enfant commence à recevoir ses lumières. Donc, ça prend 4 ans. Après ces 4 ans, le jour même de sa bar mitzvah qu'il a reçu, donc la nuit quand il va dormir, il finit de recevoir cette lumière et en se levant le matin, si on pouvait le filmer, on verrait il a une aura différente en lui. Et c'est pour ça que c'est ce jour-là qu'il va mettre les téphilines, qui sont que l'expression de ce qui est à l'intérieur de la tête qui s'extériorise par les téphilines. D'ailleurs, les téphilines de la tête ont 4 compartiments, à l'encontre de la chokhma, de la bina, des chassadim du da'at et des gvurot du da'at. Donc, c'est ça ce qu'il y a sur la tête, les téphilines, qui sont que l'expression de ce qu'il y a dans la tête qui s'extériorise. C'est tellement de lumière qu'elle jaillit vers l'extérieur. Et en fait, le peuple d'Israël sort d'Égypte, et c'est comme un enfant qui vient de naître, c'est une naissance. Et quand est-ce qu'a lieu la bar mitzvah du peuple d'Israël? C'est lorsque la menorah va être allumée. Et d'ailleurs, la Torah, pour nous faire comprendre qu'il y a des étapes, la Torah va parler 4 fois de la menorah dans 4 parashiot différentes. En faisant allusion à la chokhma, la bina,
les chassadim du da'at et les gvorot du da'at. Et qui sont à l'encontre des 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud, le He, le Vav et le He. Le Yud, c'est la Chokhma, masculin. Le He, c'est la Bina, féminin. Le Vav, c'est les chassadim du Da'at, masculin. Le He de la femme, c'est les Gvurot du Da'at, féminin. Nous avons donc 2 lumières masculines, 2 féminines. Et la Torah, ici, dans cette paracha de Be'alotra, nous en fait une allusion, en utilisant Vaïdaber, Dibour, qui est dur, qui va à l'encontre de ce qui est masculin. Donc le premier Vaïdaber, c'est pour faire allusion au Yud. Les morts, faire allusion au premier He du Shema Vaya, qui est la Bina. Ensuite, Daber et l'Aaron Ve'amarta, il y a Vav et He. Le Daber va faire pour le Vav, qui est les Chassadim du Da'at, et le Ve'amarta, les Gvurot du Da'at. Et là, il lui dit, ça veut dire que maintenant, lorsque le Mishkan est fini, et que la menorah est allumée, le peuple d'Israël a fêté sa bar mitzvah. Oui, le peuple d'Israël a fêté sa bar mitzvah. Maintenant, une fois qu'un garçon est bar mitzvah, il commence à s'approcher vers la prochaine étape, qui est celle du mariage. L'étape du mariage, comment elle fonctionne? En fait, on sait que l'homme va donner quelque chose de lui à son épouse. Qu'est-ce qu'il donne de lui à son épouse? Il va donner de la lumière de son da'at. Les chassadim et les gevurot qu'il a dans son da'at vont être donnés de la manière suivante. En fait, le jour du mariage, il y a 2 étapes. Il y a la choupa et les kiddushin, donc le mariage où il va prononcer la phrase Areat mekudeshet li betaba'adzu kedat Moshe ve'Israël, et avec les brachot qui suivent, et il va y avoir ensuite plus tard l'action. Tout ce processus, aussi bien de la choupa que de l'action, ça va être une partie, une lumière des gvurot, du da'at de l'homme qui vont vers la femme. Ces gvurot qu'il y a dans le da'at se partagent en 2. Il y a le or mekif et le or pnimi. Le or mekif qui est à l'extérieur, le or pnimi qui est à l'intérieur. Et donc, en disant Areat mekudeshet li, il va sortir une lumière de sa bouche, de ce da'at, qui va venir envelopper son épouse de ce or mekif, en appliquant et en faisant l'action de la mitzvah, une partie du or pnimi, donc un peu de ce or pnimi des gvurot du da'at, vont rentrer dans cette femme. Celui qui ne se marie pas religieusement et qui vit maritalement avec une femme, donne que le or pnimi sans le or mekif, donc qui est très fragilisé, et naturellement, même qu'il y a des enfants, ils ont une certaine fragilité, puisqu'ils n'auront pas reçu le or mekif. La mère qui les a eus n'aura pas reçu le or mekif, et c'est évident que ça a des conséquences. Simplement, ces conséquences, il dépend de chacun de pouvoir faire ce qu'il a envie de les changer. Et je vais vous donner comme exemple ce que dit le premier rabbi de Komarna, Rabbi Isaac de Komarna, dans son Sefer Motzer Hesed. Il dit, pensons à Avraham Avinu. Avraham Avinu est conçu d'une manière horrible, puisque son père est un idolâtre, et il va chercher à avoir une relation avec son épouse pendant son cycle de Nida. Miraculeusement, elle va quand même tomber en grossesse, ce que normalement, dans la vie quotidienne, dans la nature des choses, c'est presque impossible, pratiquement impossible qu'une femme puisse tomber en grossesse pendant qu'elle est en train de d'avoir ses règles. Et là, il va se passer ce miracle. Donc, Abraham, c'est pas sa neshama, ne vient pas de Terach
et de Hamtala, il ne vient pas de ses parents, la Neshama vient d'en haut, mais le vêtement de cette Neshama qui a été donné d'une manière, un vêtement aussi sale, aussi dégoûtant, aussi répugnant, et dit Rabbi Ezik de Komarna que Avram Avinu a changé cette enveloppe qu'il avait sur sa Neshama. C'est-à-dire que personne ne peut justifier sa conduite en voulant incriminer son passé, ceux qui l'ont fait venir au monde. C'est faux, parce qu'à chacun, il est donné la possibilité de se débarrasser de ce passé et d'avoir une nouvelle attitude. Ça, il faut le savoir que Hachem est là et gère bien les choses et s'occupe de chaque chose. En tous les cas, donc après l'allumage de cette menorah, qui est en fait la menorah elle-même, c'est l'enfance. Ces lumières qui descendent sur la menorah que Aaron HaKohen va allumer, l'huile d'olive fait allusion à la chokhmah. Ces lumières sont la chokhmah, la bina, les chassadim du da'at et les gvurot du da'at. C'est-à-dire que maintenant, cette menorah n'est plus à l'enfance, c'est-à-dire le corps de la menorah, c'est l'enfance, mais la lumière est descendue. Au moment où Aaron fait descendre, c'est sur l'ensemble du clan d'Israël, du monde, du peuple d'Israël que descend cette lumière. Qui, en fait, pourquoi fallait-il que cet ordre qui concerne Aaron devait-il passer par Moshe Rabbeinu? Pourquoi Hachem s'est adressé des fois à Aaron? Pourquoi fallait qu'Akadosh Baruch Hu parle à Moshe en disant « Parle à Aaron et tu lui diras » C'est qu'en fait, c'est une allusion qui est marquée dans la Torah. Comment Akadosh Baruch Hu va donner cette lumière à Moshe Rabbeinu. Et à travers Moshe Rabbeinu, cette lumière va descendre vers Aaron, va descendre vers le clan d'Israël. Je vous rappelle juste quelque chose qu'on a aussi dit dans plusieurs cours, que Moshe est l'âme du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël est comme un corps par rapport à lui. Ce qu'on appelle pnimiyut, intériorise, ce qui est à l'intérieur, et hitzonut, ce qui est à l'extérieur. Donc, une fois que cette lumière est descendue, le Ham Israël a dépassé l'étape de la bar mitzvah, il va arriver au mariage. Or, le mariage, quand il se passe dans ce bas monde, entre l'âme d'un homme, donc un homme et une femme, il y a deux âmes aussi qui s'unissent. Ces âmes, elles viennent de là-haut, de ce qu'on appelle, de deux parties de la fin du monde de la Hatzilut, qu'on pourrait définir par les Sphirot en disant Tiferet ou Malchut. Tiferet, bon, dans les Shem Kubanim, on l'appelle différemment, on l'appelle ça Ze'ir Anpin, et appelé de manière en raccourci Za de Hatzilut, Tiferet de Hatzilut, et la Malchut de ces deux, alors la Tiferet, on pourrait appeler le père, et la Malchut la mère, de nos Neshamot. La lumière En-Sophite sans fin descend à travers ces deux derniers niveaux de la Tzilut, et là, nos Neshamot sont sortis. Donc quand il est dit, Banim atem ladonai Elohechem, vous êtes les enfants de Hachem, votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Hachem, c'est la Tiferet, Elohechem, la Malchut. C'est pour ça qu'il y a deux noms de Dieu prononcés quand on vous dit, vous êtes les enfants, Banim atem, vous êtes les enfants. Ladonai Elohechem, les enfants de deux fois le nom Dieu, le Tiferet et Malchut, la lumière qui est passée à travers ces deux niveaux pour descendre et faire sortir les Neshamot du peuple d'Israël. Donc, une fois que la lumière est descendue, donc un homme a dépassé la bar mitzvah, l'étape d'après, c'est le mariage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, est la source de lumière de la Malchut, de la Hatzilut. Et lorsqu'un Ben Israël, un homme marche en Eretz Israël, c'est comme si qu'il est en train d'unir la Tiferet et la Malchut du monde de la Hatzilut. Moshe Rabbeinu, maintenant, qu'est-ce qui unit? Qu'est-ce qui fait l'union? Comme je l'ai dit, c'est que on a expliqué qu'au moment du mariage, les gvurot du Da'at sont donnés au Mekif et au Pnimi, mais ensuite, pour la conception d'un enfant, c'est les chassadim du Da'at, des lumières des chassadim Da'at qui descendent et qui pénètrent cette femme, qui vont faire qu'il va y avoir conception d'un enfant. Donc c'est ce qui explique pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle de l'union d'un couple, elle utilise le mot Da'at. Vayeda ha'adam et Hava ishto. Adam a connu son épouse. Le mot Da'at. Ve'ish lo yeda'a. Dans d'autres endroits, et un homme ne l'avait jamais
connu. C'est pourquoi on utilise, pour parler de relation de rapport, le mot da'at. Parce qu'effectivement, c'est la lumière du da'at qui va les unir, qui va faire que l'homme va donner à son épouse ce qu'il va donner. Donc c'est pour ça que le terme da'at est utilisé dans l'union. Lorsque les bénis Israël viennent chez Moshe Rabbeinu et font croire qu'ils veulent savoir où sont cachés les trésors que les Cananéens vont cacher avant leur venue en Eretz Israël, alors Moshe s'est dit, eux s'intéressent à ce qui est matériel extérieur, ce qui va être caché dans la terre d'Eretz Israël, c'est la Malchoute. C'est le moment pour moi de m'intéresser à l'intérieur et de m'unir à la Malchoute. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, de son vivant, va monter si haut, il n'a plus un corps en matière. Moshe Rabbeinu n'est que le reflet de cette lumière qui s'appelle la Tiferet de la Hatzilut. Et Moshe veut une seule chose, pouvoir se marier spirituellement là-haut, puisque Moshe s'est séparé de Tzipora qui elle est restée en matière, il ne peut plus s'unir dans ce monde, puisque Moshe est spirituel. Or, l'union n'est pas un moyen de faire venir, de concevoir des enfants, l'union est un but en soi. Les tzadikim, leurs neshamot s'unissent toutes les nuits avec cette lumière féminine qui est attachée à leur neshama. C'est l'union dans les hauteurs. Et Moshe Rabbeinu, qui a déjà avancé, grâce à lui, la lumière est descendue et elle est arrivée sur la menorah, veut faire descendre, le plus important, c'est pas que ça reste que là-haut, que ça descende également vers le bas. Au moment donc où viennent lui dire les Bnei Israël, qui veulent que le savoir où sont cachés les trésors que les Cananéens veulent cacher dans la terre, il se dit, tiens, c'est le moment où moi je vais pouvoir avoir une union avec la Malchoute, mais même à faire descendre ma lumière, même sur la matière qui est Eretz Israël, qui est la Malchoute, qui représente la Malchoute. Et donc, c'est vrai qu'au départ, il refuse d'envoyer. Et quand il lui dit non, c'est juste pour mieux connaître la Malchoute, entre guillemets, il dit donc c'est l'occasion pour moi aussi de m'unir avec la Malchoute. Et Akadosh Baruch Hu, c'est très bien ce qu'ils ont dans leur tête, mais comme Moshe a une bonne intention, il ne peut pas lui dire non à lui. Il dit par rapport à eux ce qu'ils ont fait, il n'est pas d'accord, mais par rapport à ce que, comment on appelle ça, Moshe veut faire, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas l'en empêcher. Et il lui dit, les da'atecha, c'est ce que dit Rashi, qui ramène en fait les termes du Midrash. Toi, pour ton da'at qui veut faire descendre la lumière vers la Malchoute, tu as besoin de ces meraglim, de ces explorateurs. C'est comme si eux étaient ton bras allongé qui allait aller vers la Malchoute, et à travers eux, tu vas commencer à envoyer ces lumières du da'at à la Malchoute. Mais malheureusement, s'ils avaient accepté d'être les envoyés de Moshe Rabbeinu, ils auraient réussi et il y aurait une possibilité pour Moshe. Même si physiquement, il ne serait pas rentré en Eretz Israël ici en bas, mais au moment où Yoshua serait rentré, il y aurait eu quelque chose, on ne sait pas exactement comment se serait passé la chose, mais il y aurait eu quelque chose qui se serait passé vis-à-vis de Moshe, qui aurait fait que ça aurait aidé tout de suite à ce que cette entrée physique, matérielle, se transforme en un temps très réduit à la délivrance totale, puisque Moshe serait rentré vers le haut et aurait fait monter tout Eretz Israël, il y aurait eu des conséquences qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne comprend pas, qui sont bien au-dessus de nous, mais il est clair que ça aurait eu un impact, ça aurait changé le cours de l'histoire. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu ne peut pas empêcher quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui veut aller loin, qui veut au contraire continuer. Et c'est pour ça que c'est clair quand il est dit « Les da'atecha ». Toi, ton da'at, toi, Moshe Rabbeinu, tu veux t'unir à la Malchoute. Tout à fait exact. Malheureusement, les Meraglim ont fait une erreur. Le Zohar dit que c'est leur orgueil qui les a fait trébucher. L'orgueilleux repousse l'essence de Dieu et la réception de la lumière de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé. La lumière est descendue, la Chochma, la Bina, le Da'at sont descendus. Au moment où ils sont rentrés dans la Menorah,
Ils se sont répandus sur l'ensemble du peuple d'Israël. C'est donc ça se comprend ce qu'il est dit dans la Ba'alotra. Ya'iru Shivat Hanerot. Cette lumière qu'on a mise sur ces Shivat Hanerot, sur ce corps, qui sont Chochma, Bina et Da'at, vont se répandre. Mais tous les jours, Hachem, on va de sa lumière. Est-ce qu'on est un Keli, on peut réceptionner ou on ne sait pas réceptionner la lumière? Est-ce qu'on est propre? Est-ce qu'on est enclin? Est-ce qu'on a la modestie? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour réceptionner la lumière ou pas? Et malheureusement, comme il y avait en eux de l'orgueil, malheureusement, ils n'ont pas pu réceptionner. Et quand on parle de réceptionner, je ne parle pas de ceux qui ne pratiquent pas toutes les mitzvot. Je parle même de ceux qui pensent bien pratiquer toutes les mitzvot. Est-ce que ce qu'elle pratique les pénètre ou ça reste mitzvot anashim lumada comme des robots qui agissent ou comme un hamor nosesom ou mekanan sur lequel sont empilés des livres? Si la personne n'est pas humble, ne sait pas s'effacer, n'est pas prête à s'annuler totalement devant Hachem, donc elle ne peut pas recevoir la lumière. Donc elle peut faire des misotit de la Torah et malheureusement, ça reste qu'à l'extérieur. C'est pour ça que c'est comparé à un âne sur lequel sont empilés des livres. Et de là, on doit apprendre une chose. Apprendre à réceptionner la lumière d'Hachem. Qu'on ne reste pas des enfants toute la vie. Que cette Chochma, cette Bina, ce Da'at qu'Hachem nous donne, qu'on fait descendre grâce à la Torah et les mitzvot, qu'on puisse devenir des vrais bar mitzvah, les utiliser, que le corps soit au service de la tête et non pas l'inverse, la tête au service du corps. Sinon, que Dieu préserve, l'erreur des Meraglim peut continuer, on voit tout de travers et on tout interprété de travers. Ce qu'il faut, c'est il y a Irushivatanérot, que fasse pénétrer en nous la lumière et donc que notre corps soit au service de la tête pour être au service d'Hachem, c'est ce que ça veut dire. Et le plus important, si on fait ça, alors Be'ezrat Hachem, nous aurons la Geoula Shlema, Shetavo, Bimehera, Beyamenu, Amen. Jerusalem.